Éternel Dieu de gloire et d'amour, Père de bonté, je demande à ce que ta gloire puisse encore se manifester au milieu de nous. Je voudrais, Seigneur, à ce que ton esprit prenne encore possession de cet endroit. Prends contrôle de la prédication de ce soir. Prends contrôle de toutes les personnes qui sont en train de me suivre en ce moment en direct. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, prends contrôle de toute la soirée, Seigneur. Prends contrôle de l'esprit de chacun de nous, parce que sans ton esprit, Père, on ne peut rien comprendre, Père éternel. Ainsi, je demande à ce que tu descendes encore au milieu de nous. Seigneur, viens et parle-nous. Viens et glorifie-toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ainsi, Seigneur, tout ce que je te demande ce soir, c'est juste la manifestation de ton Esprit Saint. Oui, Seigneur, que ton feu descende au milieu de nous et que ça dévore toute puissance du monde des ténèbres dans le nom de Jésus-Christ. Afin que ta parole puisse être bien transmise dans ton peuple, Père éternel, et que tous puissent comprendre, Père éternel, ce que tu vas leur annoncer ce soir au nom de Jésus. Oui, Seigneur, protège-moi et parle encore au travers de moi, Père éternel, et glorifie-toi encore, Père éternel. Tu es Dieu et il n'y a aucun Dieu comme toi, Père éternel. Je recommande ainsi ces moments entre ta main pour ta gloire au Seigneur. J'ai ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen, Amen. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ, peuple de Dieu. Je suis vraiment dans la joie encore ce soir d'être parmi vous afin de pouvoir vous parler. Et je crois de tout cœur que l'Esprit Saint va encore se manifester, va encore se glorifier au milieu de nous, afin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que tous puissions recevoir la portion venant de la part du Saint-Esprit. Amen, Amen. Que Dieu puisse prendre le contrôle de la soirée, que Dieu puisse encore nous parler au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous sommes toujours sur notre même thème de la foi. Nous continuons toujours, parce que je voudrais que tous nous puissions avoir une foi inébranlable, une foi solide, une foi qui ne peut pas te faire bouger pour que tu puisses encore retourner dans le monde, bien-aimé. Une fois que tu as accepté Jésus-Christ, bien-aimé, ne regarde pas en arrière. La Bible dit que c'est lui qui tient à la charrue et il regarde en arrière, il n'est pas digne du royaume. Bien-aimé, tu as déjà accepté Dieu. Ainsi, en acceptant Dieu, tu as accepté de vivre par la foi. Une fois que tu acceptes Jésus-Christ, c'est par la foi que tu l'as accepté. Et une fois que tu l'acceptes, il y a une mesure de foi qui est déposée dans ton cœur. Et c'est au travers de cette foi-là que tu es en train de vivre, bien-aimé. Aujourd'hui, tu t'es réveillé le matin, c'est parce que la nuit, tu savais que tu allais te réveiller. Et c'est ça même la foi, bien-aimé. Ainsi, je voudrais encore continuer avec ces messages de comment bâtir notre foi. La foi passée, j'ai parlé du premier point. Aujourd'hui, je voudrais encore continuer. Amen, amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 22, à partir du verset 16 à 18. Je vais lire au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, « Je les jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton Fils unique. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. Amen, amen. À cause de l'obéissance d'Abraham, moi et toi, nous sommes appelés la descendance de Dieu. Ainsi, je voudrais que là où tu es, que tu puisses dire, je fais partie de la descendance d'Abraham et je suis une étoile. Est-ce que tu peux répéter cela au nom puissant de Jésus-Christ? Si tu es une étoile, tu vas crier là où tu es, tu vas dire, Alléluia, je suis une étoile. Amen, amen. Hébreux chapitre 6 au verset 16, la Bible dit, quand les gens font un serment, ils ont besoin d'un témoin plus grand que eux. Le serment rend leur parole sûre et ainsi on ne peut plus dire le contraire. Avec Abraham, c'est la même chose. Sa famille devait recevoir le bien promis par Dieu. Dieu a voulu montrer clairement qu'il ne changerait jamais d'avis. C'est pourquoi il a ajouté un serment à sa promesse. Une promesse et un serment, voilà deux choses qu'on ne peut pas changer. Dans sa promesse et dans son serment, Dieu ne peut donc absolument pas mentir. Et cela nous encourage beaucoup. Ainsi, nous avons tout laissé pour saisir l'espérance qui nous est offerte. Amen, amen. Ça, c'est la version parole de vie. Amen, amen. Oui, bien-aimé.
Tout ce que nous obtenons de l'extérieur commence d'abord à l'intérieur, puis se manifeste à l'extérieur. Ce qui nous arrive n'est pas déterminé par Dieu, mais par notre foi. Amen, amen. En d'autres termes, ce n'est pas Dieu qui décide ce qui nous arrive, mais c'est notre foi qui décide. Bien-aimé, tu dois savoir que tout ce qui t'arrive en ces moments dans ta vie, ce n'est pas Dieu qui décide cela, bien-aimé. Mais c'est bien toi-même, tu décides des choses qui t'arrivent dans ta vie. Je pense que je me suis déjà expliqué par rapport à cela. La foi te rend responsable de toutes choses qui t'arrivent dans la vie. Amen, amen. Au fur et à mesure que j'avance, je vais encore plus m'expliquer pour que tu comprennes bien mon message, bien-aimé. La foi est la foi est l'antidote de l'échec. On peut avoir la foi et décider de ne pas vivre par la foi. La vie par la foi est un choix que tu fais. Je pense que je l'avais déjà répété, je vous avais dit cela. Tu peux recevoir la foi, tu peux accepter le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur de ta vie. Mais vivre par la foi, ça dépend de toi, c'est un choix que tu fais toi-même. Ainsi, c'est pour ça que je t'ai dit en premier que tout ce qui t'arrive, tu es responsable de ça. Parce que si tu décides par la foi, tu peux résoudre tous les problèmes qui t'arrivent dans ta vie. Mais si tu n'arrives pas à résoudre ces problèmes-là, c'est parce que tu ne vis pas par la foi, mais tu vis par les choses que tu es en train de regarder avec tes propres yeux. La foi est l'antidote de l'échec. Donc on peut avoir la foi et décider de ne pas vivre par elle. Donc les échecs de ta vie, c'est parce que tu as décidé de vivre sans la foi. La foi n'est pas un rituel de mendicité spirituelle. Amen, amen. La foi n'est pas un rituel de mendicité spirituelle. La mesure des fois que Dieu déverse en nous est là pour nous aider à atteindre le dessein de Dieu pour nous. Amen, amen. Dieu ne t'a pas donné une mesure de foi pour que tu puisses être un mendiant. Il ne t'a pas donné la mesure de foi en toi pour que tu puisses être tout le temps en train de pleurer, en train de crier pour que Dieu fasse quelque chose pour toi. La foi, c'est pour faire beaucoup de choses sur la terre ici, bien-aimé. La foi que Dieu t'a donnée, c'est pour que tu puisses commencer à commander aussi, que tu puisses commencer à créer aussi. Je vous ai dit la fois passée, lorsque tu vis par la foi, tu deviens un Dieu sur la terre. Lorsque tu as la foi comme Dieu, tu deviens Dieu sur la terre, parce que Dieu nous a créés à son image. Ainsi, celui qui vit par la foi, il devient Dieu aussi. Amen, amen. Dieu t'a créé à son image. Amen. Ainsi, la foi n'est pas un rituel de mendicité. La foi n'est pas un rituel de mendicité, bien-aimé. Et pour nous aider à atteindre les desseins de Dieu, tu as besoin d'avoir pleinement la foi en Dieu. En ce moment-là, tu verras les choses commencer à se réaliser dans ta vie. Ainsi, notre thème, c'est comment bâtir sa foi. Et la fois passée, nous avons parlé du premier point qui est de lire la Bible, de l'étudier et de la méditer. Aujourd'hui, je voudrais passer au deuxième point. Amen, amen. Et notre deuxième point, c'est prier pour soi afin d'avoir un esprit de sagesse dans la connaissance de Dieu. Amen, amen. Donc prier pour soi afin d'avoir un esprit de sagesse dans la connaissance de Dieu. Tu ne peux pas avoir confiance en quelqu'un si tu ne le connais pas. Et c'est bien naturel, bien-aimé. La foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Donc si je ne connais pas la volonté de Dieu ou si je ne connais pas Dieu, il me sera compliqué d'agir par la foi. Ainsi, pour connaître Dieu, tu dois d'abord le connaître. Et pour avoir la foi, tu dois d'abord connaître Dieu. Amen, amen. Tu dois d'abord connaître sa volonté. Et pour connaître sa volonté, bien-aimé, tu dois d'abord prier pour toi-même afin d'avoir un esprit de sagesse dans la connaissance de Dieu. J'avance et vous allez comprendre cela. La foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Donc, je dois éduquer mon esprit en priant pour découvrir qui est Dieu. Plusieurs personnes se demandent comment doivent-ils faire pour connaître Dieu. Amen, amen. Pour connaître Dieu. Premièrement, c'est dans la lecture. Deuxièmement, c'est dans la méditation. Et troisièmement, c'est dans la parole de Dieu. Ça, c'était le premier point que je vous ai donné. Puis maintenant, le deuxième point, c'est la prière. Oui, quand tu lis la parole de Dieu, quand tu la médites et quand tu l'étudies, et en ce moment-là, tu dois maintenant prier pour toi-même afin de comprendre ce que cette parole est en train de t'enseigner. Puisque sans la prière, bien-aimé, tu ne sauras pas te connecter à la pensée divine. Ça sera très compliqué pour toi.
Tu as besoin de prier avant de pouvoir même méditer, avant de pouvoir même lire, avant même de pouvoir étudier la parole de Dieu. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux jamais comprendre ce que la parole de Dieu veut te dire. Amen, amen. La prière, c'est le moment que tu peux communiquer avec Dieu. Faire connaissance avec lui. Aller en profondeur de sa connaissance. C'est le dialogue qui nous permet de mieux nous connaître même en tant qu'humains. On est bien d'accord sur ça. Puisque, avant que je ne te connaisse, tu dois d'abord permettre le dialogue. Et lorsque on va se rapprocher, on va commencer à se parler. Ainsi, l'intimité vient. Et lorsque l'intimité vient, c'est en ce moment-là que tu commences à connaître maintenant qui est Dieu. Et il commence à te parler au travers de sa parole. En tant qu'humains, nous sommes tous étrangers les uns des autres. Mais on a besoin de dialoguer, on a besoin de parler afin de pouvoir se connaître. Ainsi, la prière, c'est les moments d'intimité que nous avons, les moments qu'on peut avoir de parler avec notre Dieu. Comme Dieu est esprit, c'est ton esprit qu'on lui parle au travers de la prière. Dieu nous communique sa pensée au travers de notre esprit. Et pour que Dieu puisse te communiquer sa pensée, tu dois aller auprès de lui et lui parler. Et notre manière de parler à Dieu, c'est ça même la prière, bien-aimé. Amen, amen. C'est ça même la prière. C'est pour ça que même lorsque vous voulez lire la Bible, demandez toujours à Dieu de vous accorder la compréhension. Sinon, vous ne pouvez jamais comprendre sa parole. En d'autres termes, vous ne pouvez jamais le comprendre. Vous avez besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour t'assister à mieux comprendre Dieu. Le Saint-Esprit est là pour t'assister à mieux comprendre la parole que tu es en train de lire. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Amen, amen. La Bible est un livre très mystérieux. Et sans l'aide du Saint-Esprit, ça sera comme un journal que vous serez en train de lire. En lisant simplement la Bible, on sent en nous-mêmes qu'il n'y a aucun transfert qui s'opère. La parole qu'on lit ne se dépose pas dans notre esprit. Ainsi, on doit prier pour qu'on soit en contact avec la parole que nous lisons. Lorsque tu pries, c'est en ces moments-là que Dieu, que le Saint-Esprit te permet d'être en contact avec la parole que tu es en train de lire. Mais si tu prends juste la Bible et tu commences à lire, bien aimé, ça c'est une mauvaise méthode et je te déconseille de faire cela. Tu as besoin d'abord d'entrer profondément en prière. Ce n'est même pas une prière d'une minute avant de pouvoir lire la parole. Entre en profondeur, prie, sois en communion avec le Saint-Esprit, parle avec lui. Et en ce moment-là, lorsque tu auras fini, tu voudrais entrer en méditation. Dis, Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin que tu puisses maintenant me communiquer ta pensée. Lorsque je suis en train de lire ta parole, je voudrais que mon esprit soit ouvert. Amen, amen. Des fois, ça peut être le problème que tu as. Ça peut être l'environnement aussi qui peut te déconcentrer. Ton environnement, ça peut te déconcentrer, ça peut t'empêcher à être en communion avec ton Dieu. C'est pour ça que tu as besoin d'être en prière. Tu peux être dans un endroit, par exemple ton appartement là où tu vis, tu ne connais pas tes voisins. Tu peux être entouré de sorciers. Et à chaque fois que tu veux entrer en méditation de la parole de Dieu, ton esprit est distrait par quelque chose. C'est pour ça que tu as besoin d'abord de te concentrer, d'entrer dans la présence de Dieu. En ce moment-là, tu prends maintenant la Bible et tu commences à la lire, tu commences à la méditer, tu commences à l'étudier. Et l'Esprit Saint vient et commence à te parler. Ça commence à te parler. Regarde ce que tu es en train de lire. Amen, amen. Prenons notre Bible dans le livre des Éphésiens, chapitre 1, au verset 16. Écoutez ce que la Bible nous dit. Paul dit ceci, il est en train de faire une prière pour nous. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen, amen. Donc, on peut voir que Paul est en train de prier pour nous. Il est en train de faire cette prière pour nous. Et il nous recommande aussi, et c'est la manière de faire, c'est de la manière de faire ces choses. Si tu voudrais commencer à prier Dieu, il faudrait que tu puisses commencer à demander à ce que Dieu puisse te donner accès à la sagesse divine, à la connaissance révélée de Dieu. Amen, amen. Parce que sans la connaissance de Dieu, je t'assure que ta foi ne grandira jamais.
Amen. Ça veut dire que par la prière, on a accès à la sagesse divine et à la connaissance révélée de Dieu. Ainsi, par la prière, Dieu te donnera la capacité de lire la Bible en ayant accès à la sagesse et à la connaissance révélée de Dieu. C'est au travers la prière que mon esprit est transporté dans une autre dimension. C'est par la prière que mon esprit va à la découverte de Dieu. Amen, amen. Avec l'assistance du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que lorsque tu invites le Saint-Esprit, lorsque tu invites la présence du Saint-Esprit avant la lecture, il vient s'installer à côté de toi pour t'instruire, pour te dire ce que Dieu veut que tu puisses comprendre, bien-aimé. Tu peux lire un verset 10 fois et avoir 10 interprétations différentes. Et lorsque tu comprends cette parole, c'est en ce moment-là que la sagesse divine est transférée dans ton esprit. Amen, amen. Donc lorsque tu pries, je vais te conseiller de toujours demander à Dieu de te donner la sagesse et la révélation de sa connaissance. Que l'Éternel puisse illuminer les yeux de ton cœur pour que tu comprennes la parole que tu es en train de lire. Ainsi, ne prends pas juste la parole de Dieu et tu commences à la lire comme si c'était un arlequin que tu es en train de lire, bien-aimé. Si tu lis la parole de Dieu comme un arlequin, ça va te compliquer. Ça sera juste une histoire, des fables que tu es en train de lire, bien-aimé. Amen, amen. Celui qui lit la Bible est en train de connecter son cerveau à la pensée divine. Bien-aimé, laisse-moi te dire, en exagérant, que avoir la connaissance divine dépasse tous les masters que tu peux avoir. Ça dépasse les diplômes de licence, les diplômes je ne sais pas de quoi. Bien-aimé, lorsque tu as la connaissance divine, tu es illuminé par ça, je t'assure que c'est plus que tous ces diplômes-là. Amen, amen. C'est plus que tous ces diplômes. Il faut prier que Dieu puisse illuminer les yeux de votre cœur pour avoir une compréhension bien claire de toutes choses. Parce que si Dieu ne te révèle pas ce qui est caché derrière sa parole, je t'assure que la Bible, tu vas la lire comme si c'était juste un arlequin que tu es en train de lire. Ainsi, lorsque tu entres dans la présence de Dieu, apprends à parler à Dieu. Apprends à te connecter à lui afin qu'il t'apprenne des choses qui sont cachées. Puisque la parole de Dieu, c'est lui-même. Amen, amen. Lorsque Dieu illumine tes yeux, je t'assure que tu auras une compréhension que les gens n'ont pas tout autour de toi. C'est ça les grands secrets, bien-aimés. Lorsque je lis la parole, je demande à l'Éternel de pouvoir illuminer les yeux de mon cœur pour que je comprenne sa parole, que je puisse aller en profondeur afin que je puisse avoir aussi la connaissance divine et que ma foi puisse aussi grandir. Amen, amen. Et je vous assure que les sorciers pensent que c'est seulement eux qui ont 4 yeux. En tant qu'enfant de Dieu, tu en as aussi. Et les yeux du cœur que Dieu te donne, c'est pour voir les choses de Dieu. Les choses du monde et les choses même des sorciers. Car Dieu te donnera la révélation de toutes choses. Mais les sorciers, eux, ils sont limités. Lorsque tu as les yeux du cœur, tu contrôles le climat spirituel. Tu contrôles même les sorciers. Les sorciers sont limités à voir ce qui se passe seulement autour des hommes et autour d'eux-mêmes. Amen, amen. Mais lorsque tu es un enfant de Dieu, lorsque tu demandes à ce que Dieu puisse ouvrir les yeux de ton cœur, ce qui se passe, l'Éternel va illuminer les yeux de ton cœur. Et tu peux voir les choses qui sont cachées chez Dieu. Tu peux voir les choses que les sorciers sont en train de comploter. Et tu peux aussi voir les choses qui entourent les hommes aussi. Amen, amen. Et c'est ça même l'avantage. Amen. Les sorciers sont limités. Mais toi, au travers de la foi, tu n'es pas limité. Tu peux aller au-delà de ce qu'eux ils font. Bien aimé, tu as les yeux sur ta tête, derrière ta tête et partout, à cause de la foi. Ainsi, tu dois toujours demander à ce que l'Éternel puisse illuminer les yeux de ton cœur. Qu'il te donne la sagesse et la révélation de sa connaissance pour que ta foi grandisse encore, bien aimé. Amen, amen. J'espère que je suis en train de me faire comprendre. Lorsque ton cœur est illuminé, en ce moment-là, tu auras la connaissance de ce que Dieu veut te dire. Ainsi, confiez-vous plus au Saint-Esprit. C'est lui qui peut illuminer les yeux de votre cœur. Ne soyez pas les gens qui cherchent tout le temps les prophéties. Oui, bien aimé, parce que les prophètes peuvent vous tromper, mais jamais le Saint-Esprit ne vous trompera. Il est incapable parce que le mensonge n'est pas en lui. Les mensonges n'habitent pas dans le Saint-Esprit. Mais un homme peut te mentir parce que tu ne sais pas au travers quel esprit cet homme est en train de prophétiser. Il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui sont devenus déchus parce qu'ils ont quitté à cause des défis de la vie. Ils ont abandonné la foi.
Il commence à suivre d'autres chemins. Ainsi, confiez-vous au Saint-Esprit, bien-aimé. Apprenez à communiquer avec le Saint-Esprit. Apprenez à être dans la présence du Saint-Esprit. Il va commencer à vous parler, bien-aimé. La révélation, c'est ça même la prophétie, bien-aimé. Demandez la sagesse et la révélation de la connaissance divine, de la connaissance de Dieu, bien-aimé. Que Dieu puisse descendre là où vous êtes et qu'il illumine le cœur. Qu'il illumine le cœur, bien-aimé, les yeux de vos cœurs, afin que vous voyez clairement, bien-aimé. Oh, amen, amen. Vous avez besoin de voir clairement. Les prophètes peuvent vous tromper, bien-aimé, je vous assure. Mais Dieu ne vous trompera jamais. Lorsque ton cœur est illuminé, tu vas demeurer à un niveau supérieur par rapport à ton entourage pour arriver à savoir ce que la puissance de Dieu peut faire au travers de toi. Tu dois avoir une révélation venant de la parole de Dieu. Et tant qu'il n'y a pas la révélation, tu ne peux jamais opérer dans une forte dimension de la foi. Amen, amen. Pour que tu puisses avoir une grande foi, tu dois d'abord avoir la révélation de Dieu. Amen, amen. Et je peux vous assurer que toutes les personnes qui ont agi par la foi ont reçu une révélation avant tout. Pour avoir la foi, tu dois être révélé. Il faut prier pour avoir un esprit de sagesse et de la révélation dans la connaissance de Dieu. Car cette prière va connecter ton esprit à la réalité spirituelle. Amen, amen. La relation que tu as avec Dieu, bien-aimé, ça doit être vraiment très intime. Et je t'assure qu'il va toujours commencer à te parler. Amen. La révélation que tu as de Dieu va te donner une très grande stabilité. Même lorsque les gens seront paniqués à cause des petits sorciers de rien du tout, tu ne seras pas ébranlé. Pourquoi? Parce que toi, tu as la révélation de Dieu. Tu connais qui est ton Dieu. Bien-aimé, moi que vous voyez, je n'ai pas peur des sorciers. Et je le dis toujours. Ce sont des petits et tous. Parce que je connais celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Ainsi, je ne peux pas être ébranlé. Amen, amen. Plus tu as la connaissance révélée, plus ta foi grandit. Dans chaque domaine où tu as des problèmes, tu dois prier pour que Dieu t'accorde la connaissance révélée dans ces domaines précis. Amen. Par exemple, je vais vous dire quelque chose. Plusieurs pleurent en disant « Oh, j'ai un problème d'argent ». En réalité, tu n'as pas un problème d'argent, mais tu n'as pas seulement de foi dans ces domaines précis. Tu as juste un problème de foi, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu as un problème d'argent. Ce n'est pas réellement un problème. Tu as juste un problème de foi dans ces domaines-là de finances. Amen, amen. Oh, j'ai un problème de stabilité dans mon foyer. Tu es juste ignorant des promesses de Dieu pour ton foyer. Le problème qui persiste dans notre vie, bien-aimé, sont les indicateurs de manque de foi dans ces domaines précis. Parce que quand il y a la foi, il n'y a pas de problème. La foi apporte la solution à tout problème. Parce que la foi, c'est Dieu. Amen, amen. Puisque c'est lui qui s'approche de Dieu avec la foi, il a la solution. Il n'y a rien qui est impossible devant l'Éternel. Ainsi, bien-aimé, tu dois avoir la foi. Remarquez bien que lorsque vos yeux sont illuminés, vous trouvez directement la solution. Essayez de vous imaginer dans n'importe quel problème que vous êtes en train de traverser en ces moments. Une fois que vous êtes illuminé, vous avez la révélation de la pensée de Dieu. Immédiatement, vous avez la solution dans ces problèmes-là. Mais il faudrait avoir la foi pour que ces problèmes puissent être résolus. Amen. Si tu crois que Dieu peut te guérir, tu ne seras, si tu ne crois pas que Dieu ne peut pas te guérir, tu ne seras jamais guéri. Si tu penses que Dieu ne peut pas faire de toi un directeur d'une compagnie, tu ne le seras jamais. Le problème, c'est ta foi. En quoi places-tu ta foi? Amen, amen. Tu vas te rendre compte que dans plusieurs domaines où tu as des difficultés, c'est parce que tu as déjà perdu la foi dans ces domaines. La foi rend possible les choses impossibles. La parole agit dans la vie de ceux qui ont la foi en ça. Tout est question des révélations, car c'est par la révélation de Dieu que tu peux avoir la foi. Amen, amen. Ainsi, tu peux être révélé par Dieu, mais si tu ne prends pas courage d'agir par révélation, rien ne se reproduira. Lorsque vous êtes illuminé dans un domaine précis, passez en action dans ces domaines. Tu dois agir pour montrer à Dieu que tu as cru en ce qu'il t'a révélé, car la foi sans les œuvres est une foi morte. Amen, amen. Lorsque Dieu te dit que tu es guéri,
Bien-aimé, tu dois agir comme quelqu'un qui est déjà guéri. Tu ne dois pas agir comme si tu étais toujours malade. Donc lorsque Dieu te dit quelque chose et que tu dis Seigneur, oui, je crois. Si tu crois ainsi, tu dois maintenant agir par la foi. Parce que la foi sans les œuvres est une foi morte. Écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre de Jacques. Chapitre 19 au verset 26. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons aussi le croient. Et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres sa foi a été menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Rahab la prostituée n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin? En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte aussi. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Donc on peut voir que plusieurs croyants disent qu'ils ont la foi, mais ils n'agissent pas. C'est par les œuvres que nous montrons que nous avons la foi. Tu ne peux pas dire, oui, j'ai la foi, mais tu es toujours là, tu as la foi, mais rien ne bouge toujours autour de toi. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore des œuvres dans ta foi. Il est très important pour chacun de nous démontrer notre foi par les actions. Amen, amen. Mais plusieurs agissent par la foi qu'ils ont acquis du monde et du diable. Amen. Plusieurs agissent conformément à la parole du monde. Le monde te dit ceci et c'est comme ça que tu agis. Puisque à chaque fois qu'on te dit quelque chose, bien-aimé, et tu agis derrière ce qu'on te dit, ça veut dire que tu as cru en ce qu'on t'a dit, c'est pour ça que tu as agi. Bien-aimé, sachez que chaque chose que vous faites sur la terre, c'est par la foi que vous le faites. Je vais vous donner encore un exemple qui est plus simple, qu'on peut tous comprendre. Le monde est frappé par le corona, n'est-ce pas? Nous tous, on peut voir que le corona existe. Et le gouvernement nous dit, portez les masques, sinon vous allez être infectés. Vous avez cette assurance-là que si vous portez ces masques-là, vous êtes protégés. Amen, amen. Et que vous ne pouvez pas être infecté par le corona. Lorsque vous avez votre masque, c'est la même chose aussi. Donc vous agissez au travers de la parole que vous avez écoutée, que vous avez entendue. Ainsi, celui qui est un enfant de Dieu doit agir aussi conformément à la parole de Dieu. Amen. Et si tu agis par rapport à la parole de Dieu, je t'assure que tu pourras accomplir aussi l'impossible. Amen, amen. Ainsi, tu dois apprendre à agir par la foi, bien-aimé. Lorsqu'on te dit quelque chose, agis directement. Saisis l'opportunité et agis par la foi. Dieu te parle, Dieu te dit quelque chose, je vois que tu as ça. Fais-le directement, bien-aimé. Fais-le. Crois seulement en cette parole. Il ne faut pas croire que tu te dis, ah, bon, j'attends seulement comme c'est Dieu qui a parlé, mais tu n'es pas sûr, tu n'es pas certain de ce que Dieu a dit. Tu dois être certain qu'à chaque fois que Dieu te parle, que ce qu'il t'a dit, c'est fait déjà. Et agis derrière cette parole. Amen, amen. C'est comme ça que tu dois agir, bien-aimé. Nous passons au troisième point. Je ne vais pas trop m'éterniser sur le deuxième point. Passons au troisième point, qui est exercer votre esprit à croire la parole de Dieu. Amen, amen. Exercez votre esprit à croire la parole de Dieu. Hébreux chapitre 11 au verset 3. Que nous dit la Bible? Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. Amen, amen. Est-ce que tu crois réellement que c'est la parole qui a créé ce monde? Oui, bien aimé, je pense que plusieurs diront oui, je le crois. Et si tu crois que la parole a créé le monde qui est plus grand que toi, comment ne peux-tu pas croire lorsque cette même parole te parle? C'est là où il y a le problème.
Plusieurs, lorsqu'on dit que non, non, Dieu a créé le monde et c'est au travers de sa parole qu'il a créé le monde. Nous tous, nous y croyons, n'est-ce pas? Nous y croyons que Dieu a créé le monde par sa parole et que toi-même tu as été créé par la parole de Dieu. Mais lorsque cette même parole-là te parle, tu n'y crois pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne crois-tu pas en la parole qui t'a créé puisque toi-même tu es la parole? Toute chose qui existe autour de toi, ton environnement a été créé par la parole de Dieu. Maintenant, comment ne peux-tu pas croire en cette parole? C'est là où il y a le problème, bien-aimé. Plusieurs disent qu'ils savent que tout a été fait par la parole de Dieu, mais leur cœur est encore incrédule à cette parole. Ainsi, comment peux-tu arriver à croire à cette parole? Il faut que ton esprit arrive au niveau d'accepter et de croire à cette parole. Plusieurs croient que la parole de Dieu est juste une fable, des histoires qu'on peut raconter. Si tu crois dans cette parole comme étant une histoire qu'on te raconte, c'est là où que le problème commence. Quel que soit ce qu'on te dira, ça ne changera jamais ta vie, bien-aimé. Amen, amen. Ça ne changera jamais ta vie. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20, écoutez ce que la Bible nous dit. En effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Bien aimé, la parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, ce ne sont pas de fables, ce ne sont pas des histoires qu'on vient vous raconter. La parole de Dieu, elle est puissante, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Notre Dieu, c'est un Dieu tout puissant. Il n'est pas puissant, mais il est tout puissant. Amen, amen. Il est tout puissant. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4 à 5, écoutez ce que Paul nous dit. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen, amen. Bien-aimés, sachez que je vais vous parler un peu de moi. Ma foi est fondée sur la puissance de la parole de Dieu, pas sur les fables. Je me rappelle, lorsque je n'étais qu'un enfant, j'aimais beaucoup qu'on puisse me raconter les histoires de la Bible. J'aimais beaucoup, j'avais un cousin là à moi, il est même déjà décédé. Il aimait beaucoup me parler, il aimait beaucoup me lire la Bible. Pour moi, quand j'étais encore petit, ce n'était que des histoires, des fables qu'on était juste en train de me raconter. Et j'avais compris qu'en grandissant, même lorsqu'on était à l'école, on pouvait être dans le cours de chant. On nous demande de chanter, par exemple, une chanson. Non? Donc, c'est un examen que vous devriez faire, examen de chant ou interrogation de chant et tout ça. Tout le monde passait chanter les chansons qu'il connaissait. Et je me rappelle à cette époque-là, les chansons que moi je connais, c'était seulement les chansons religieuses à l'époque. Mais au fur et à mesure que je grandissais, je comprenais que j'étais en train de me détacher des choses qu'on était en train de me raconter par mon cousin, mon grand cousin là. Et ma mère, elle nous apprenait tellement de choses, elle nous a beaucoup appris, elle nous a appris à prier, elle nous a appris à être ensemble avec la famille et en train de prier. Et au travers de ces prières-là qu'on faisait, bien aimé, cela m'a beaucoup aidé, c'était plus tard. En ce moment-là, lorsqu'on était en train de le faire, c'était un dérangement quand notre mère nous parlait. Non, venez, on va prier, venez, on va se réunir. C'était vraiment un embrouillement pour nous. Parce qu'on était petits, on était inconscients, on ne savait pas ce que notre mère était en train de faire. Mais notre mère nous a appris. Elle nous apprenait à comment prier. Mais cela nous ennuyait beaucoup. En grandissant, c'est ainsi que j'ai compris que c'était très important d'être dans la vie de prière. C'est pourquoi on doit apprendre à inculquer à nos enfants la parole de Dieu dès le bas âge, bien-aimés. Proverbe chapitre 22 au verset 6, la Bible dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne se détournera pas. » Amen, amen. Il ne se détournera pas. Mais plus, ce que j'avais constaté, plus je grandissais, à cause de mon entourage, à cause du milieu où je me retrouvais, plus je grandissais, je m'éloignais des enseignements que mes parents me donnaient. Pourquoi? Parce que tu as fait la découverte d'autres personnes que tu ne connaissais pas. Ils t'ont influencé à entrer dans une certaine vie, que toi-même peut-être que tu n'as pas voulu, mais tu es entré quand même dans cette vie. J'étais influencé dans les choses du monde. Et j'en ai tellement fait, j'ai tellement fait de mauvaises choses, et j'en suis même conscient jusqu'à aujourd'hui. Mais je vous assure que lorsque Dieu a décidé de me repêcher du monde, de me ramasser de la poussière pour me faire asseoir à côté des grands, pour être un ministre de sa parole, la puissance de la parole est venue vers moi et m'a transformé directement, bien-aimé.
La parole de Dieu, ce ne sont pas de fables, bien-aimés, ce ne sont pas des histoires qu'on te raconte. Et je vous assure que ceux qui me connaissent peuvent témoigner ce que je suis en train de vous dire. Un jour, je dirai à quelqu'un de témoigner par rapport à ce que j'étais dans le passé. Bien-aimés, vous serez vraiment étonnés. Je viens de très loin. Et plusieurs, lorsqu'ils me regardent aujourd'hui, ils n'arrivent pas à croire. Ah, c'est seulement le Nicolas là qu'on connaissait. Aujourd'hui, il est devenu pasteur. Bien-aimé, c'est pour vous dire que la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on peut s'amuser avec. C'est une puissance, bien-aimé. En étant un enfant, je comprenais tout ça comme des histoires. Mais lorsque j'ai grandi, je pouvais ainsi comprendre que la parole de Dieu n'était pas de fables ou des histoires qu'on me racontait, mais c'était une puissance de Dieu. Je ne peux pas perdre mon temps à venir vous raconter des histoires comme si c'était un arlequin que je suis en train de lire pour vous. Lorsque je vous prêche, je suis en train de vous transmettre la puissance de Dieu. Et je suis sûr que là où vous êtes, lorsque vous recevez cette puissance, ça transforme votre vie. Ça impacte votre vie. Ça change de choses en vous, bien-aimés. La parole de Dieu est une puissance. Amen, amen. Hébreux chapitre 4 au verset 12. Écoutez ce que la Bible nous dit. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Oui, bien-aimé, c'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas une histoire qu'on vous raconte, bien-aimé. Sachez que la parole de Dieu, ce n'est pas une histoire de Bouddha qu'on vient vous raconter. Ce n'est pas une histoire de Mahomet qu'on vient vous raconter. Non, ce n'est pas ça, bien-aimé. La parole de Dieu, elle est une puissance. C'est que la Bible dit, bien-aimé, ça s'est fait jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Croyez à la parole de Dieu, apprenez à exercer votre esprit, à y croire, c'est très important. Jacques chapitre 1, au verset 23 à 24, écoutez ce que la Bible dit. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. La parole de Dieu décrit ce que tu es en vérité, bien-aimé. Tu peux avoir l'apparence d'un pauvre en réalité, mais en vérité, la parole de Dieu dit que tu es riche. Le miroir de la parole reflète ce que tu es en vérité, mais le miroir de ce monde reflète une réalité qui n'est pas la vérité de Dieu sur ta vie. Amen, amen. Ainsi, plusieurs sont ce qu'ils sont par leur apparence seulement. Mais Dieu fait attention à ta parure intérieure. C'est pour ça qu'il commence par travailler ton intérieur. Le livre de 3 Jean chapitre 1 au verset 2, la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Amen, amen. Ainsi Dieu, il prépare ton âme à la grandeur, il prépare ton âme à beaucoup de choses qu'il fera avec toi. Dieu s'occupe de ta parure intérieure. Ainsi, ce que le monde extérieur peut voir de moi, ce n'est pas ce que je suis. Amen, amen. Ce n'est pas ce que je reflète dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est ton miroir. La Bible dit que c'est lui qui écoute la parole et ne la met pas en pratique est semblable à quelqu'un qui se regarde dans un miroir. Et une fois qu'il n'est pas devant ce miroir, il oublie à quoi il ressemble. Et plusieurs, ils oublient à quoi ils ressemblent parce que cette parole n'a pas encore d'effet en eux. Plusieurs ne reflètent pas la parole de Dieu. C'est parce qu'ils n'ont pas foi dans la parole de Dieu. Pour refléter cette parole, tu dois d'abord l'accepter. Tu n'acceptes pas cette parole, c'est pour ça que tu ne peux pas refléter la parole. C'est pour ça que lorsque tu t'émires, tu ne vois pas la parole de Dieu. Amen, amen. Mais au contraire, plusieurs reflètent le monde. Et si tu reflètes le monde, ça veut dire que tu as cru plus à la parole du monde qu'à la parole de Dieu. Or, nous savons tous quel esprit anime le monde. Aujourd'hui, quand nous regardons tout le monde, aujourd'hui, comme je l'ai dit la fois passée, même les chrétiens, en tout cas, quand vous les regardez, ils sont comme des païens. Il n'y a aucune différence. Pourquoi? Parce que les chrétiens aujourd'hui, ils croient même plus aux événements du monde. Ils croient même plus à la parole du monde, aux choses qui se passent dans le monde. C'est ce qu'eux aussi sont devenus. Ils vivent conformément au monde, mais au lieu de vivre conformément à la parole de Dieu. C'est pour ça que plusieurs reflètent le diable. Ils ont la foi dans la parole du diable. La preuve est démontrée par leurs œuvres. La foi sans les œuvres est une foi morte. Les œuvres que tu démontres nous prouvent en quoi tu as réellement la foi. Parce que tu écoutes la parole de Dieu.
Mais montre-nous ta foi. Amen. Montre-nous ta foi. Tu ne peux pas écouter la parole de Dieu, mais tu restes toujours le même. Au combi Jésus. Est-ce que tu es devenu Jésus pour demeurer toujours le même hier, aujourd'hui et pour toujours? Tu n'es pas Jésus. La parole est là pour te transformer, pour t'amener à l'image de Christ. Maintenant, si la parole de Dieu est en train de te transformer, ainsi, montre-nous tes œuvres au travers de cette parole que tu as écoutée. Amen, amen. Tu dois nous montrer cette parole. On doit voir le reflet de cette parole, puisque tu dois agir par la foi conformément à la parole de Dieu. Tout ce que tu fais, c'est par la foi que tu le fais. Dieu veut que tu réagisses dans n'importe quelle situation que tu te retrouves conformément au reflet de sa parole. Amen. Tu peux être pauvre aujourd'hui, mais lorsque tu te regardes dans le miroir de la parole, tu vois que tu es riche. Pourquoi c'est là? Parce que la promesse de Dieu est encore enfouie en toi. Et elle ne s'est pas encore manifestée. La réalité en est, je suis pauvre parce que tu vois, mais j'ai la promesse de Dieu qui est la vérité dans ma vie. Je vous ai donné l'exemple de David. Tout le monde pouvait voir que David était un berger. Devant ses parents, David était un berger. Mais Dieu voyait David comme un berger de tout le peuple d'Israël. Dieu voyait un roi, il ne voyait pas seulement le berger. David a cru en cette onction royale. Et lorsqu'on l'a oint, il savait qu'il était un roi, même s'il était dans la brousse. Même s'il était en train de paître les brebis de son père. Il savait qu'il était un roi. Amen, amen. Il savait qu'il était un roi. Donc dans le reflet, dans le miroir que David s'est regardé, il se voyait déjà roi, malgré qu'il était encore berger. Ainsi, bien-aimé, tu dois apprendre à avoir foi en ce que Dieu te dit. Si Dieu te dit que tu seras président de la République, crois-le seulement. Ainsi, commence à te voir déjà comme un président. Commence à agir comme un président. Parce que tôt ou tard, cela va s'accomplir. Amen, amen. Ainsi, dès que le temps de l'accomplissement était arrivé, il a su saisir la parole de Dieu. Et cette parole qui était en lui a commencé à le pousser à entrer dans sa destinée. Et c'est parce qu'il avait la foi en Dieu qu'il s'est retrouvé roi. Il s'est regardé dans un miroir. Il n'a pas oublié à quoi il ressemblait. Il savait qu'il était un roi. Ainsi, lorsque Dieu dit que tu seras directeur d'une compagnie, vois-toi déjà comme un directeur de la compagnie. Et lorsque tu te regardes dans un miroir, ne regarde pas ton apparence physique. Vois-toi selon ce que la parole de Dieu t'a dit. La parole de Dieu, lorsqu'elle t'est donnée, c'est pour te décrire ton visage. C'est pour décrire ton identité. Afin que le mensonge de Satan ne puisse pas t'ébranler. Amen, amen. Que les mensonges que tu vois, les mensonges de Satan ne puissent pas te déstabiliser dans la foi. Donc, face aux défis de la vie, Dieu attend à ce que tu réagisses par rapport à ce que tu as vu dans les miroirs, qui est la parole. Amen, amen. La parole de Dieu redéfinit ton identité, ta personnalité. Elle te redonne un nouveau visage, une fois que tu es en Christ. Amen. Plusieurs personnes, lorsqu'ils ont des problèmes, ils oublient immédiatement qu'ils sont la parole, qu'il y a la promesse en eux. Beaucoup de croyants n'arrivent pas à cette dimension de la compréhension de leur réelle identité. Et c'est pour ça que vous vous lamentez tous les jours, tu te lamentes tous les jours et tu pleures à tout moment. On te dit que tu es maudit, tu seras toujours la queue, et tu te mets en larmes à cause de ça. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu te dit par rapport à ça? La parole de Dieu que je suis la tête et non la queue. Si on te dit que toi tu es la queue, et toi tu es maudit, mais toi tu sais que tu es un enfant béni. Ainsi tu dois toujours te conformer par rapport à la parole de Dieu. À partir de ce moment, tu verras que ton comportement sera façonné, non par rapport aux circonstances de la vie, mais de la parole de Dieu que tu as entendue. Ne vous fiez pas aux circonstances de la vie, mais plutôt fiez-vous à ce que la parole de Dieu dit en ces moments précis dans votre vie. Tu dois apprendre à ton esprit à croire à la parole de Dieu dans les moments de tribulation. Discipline ton esprit à croire, à avoir la foi en Dieu. La plupart des gens, leur esprit est inactif. Ils croient seulement aux choses qu'ils peuvent voir et toucher. Mais les choses que leurs yeux ne peuvent pas voir, ils n'y croient pas du tout. Quand on vient t'annoncer que tu n'as rien dans ta poche, tu n'as rien dans ton compte, il y a même plusieurs qui peuvent tomber. Imagine-toi que tu es un millionnaire.
On vient te dire que dans le compte en banque que tu as, il n'y a rien. Je t'assure, bien aimé, plusieurs d'entre nous vont même piquer une crise et partir. Ils vont commencer à se demander, Seigneur, qu'est-ce que je vais manger demain? Et ça prouve que tu n'as pas de foi. Ce n'est pas parce que tu as perdu quelque chose aujourd'hui que tu es fini. Dieu est là. Amen, amen. Lorsque tu te demandes qu'est-ce que tu mangeras demain, que te dit la parole de Dieu par rapport à ça? Matthieu chapitre 6 au verset 24 et 34, la Bible dit quoi? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mais tu dois être un vrai croyant de la parole de Dieu. Tu dois avoir la foi en Dieu pour que cette parole-là puisse commencer à se réaliser dans ta vie. Ainsi, tu ne dois pas t'inquiéter de ce qui va arriver demain. Amen, amen. Préoccupe-toi de ce qui t'arrive aujourd'hui. Donc, les choses de demain suffit sa peine. Dieu se chargera de ça. Exerce juste ton esprit à croire dans la parole de Dieu. Je sais qu'en étant humain, on se demande toujours comment cela se fera. Puisque quand Dieu te donne une promesse, quand Dieu te dit que non, toi demain, tu seras ministre, tout le monde se pose la question. Je me rappelle à l'époque où on m'avait dit que toi, tu seras un serviteur de Dieu. Je te vois, tu seras un serviteur de Dieu très puissant, tu seras comme ça. Je me suis dit, moi, mais comment est-ce que ça peut se faire? Et ça, c'est la question que tous les croyants se posent toujours. Comment est-ce que cela, ça peut se faire? Amen, amen. Et c'est bien normal que tu puisses te poser cette question. À chaque fois que Dieu veut agir dans la vie de quelqu'un, il y a toujours une question que tous se posent, bien-aimés. Et c'est la même question. Comment cela se fera? C'est parce que Dieu fait des choses que tu ne comprends pas. Et que tu ne comprendras jamais, surtout si tu n'as pas la connaissance de comment il agit. Éduquez votre esprit à faire toujours confiance à Dieu. Quelle que soit la situation que vous traversez, la solution n'est pas loin de vous. Tu n'as peut-être rien dans ta poche aujourd'hui, mais Dieu a tout. Ce que tu as à faire, c'est de connecter ton esprit à ce qu'il a pour avoir une provision, c'est tout. Amen, amen. Pour toutes les personnes qui ont eu la foi en Dieu, qui ont vécu par la foi, Dieu les a amenés à des situations compliquées pour déployer leur esprit dans la foi en lui. Je vous donne un exemple de Moïse. Moïse, lorsqu'il est parti libérer le peuple d'Israël, Dieu lui avait demandé de diriger le peuple d'Israël vers la mer Rouge. Pourtant, humainement parlant, il n'y avait pas de chemin pour aller au-delà de la mer Rouge, car la terre s'arrêtait là. Dieu l'a fait, c'était pour leur démontrer son visage, un Dieu de l'impossible. Lorsque tu acceptes Dieu dans ta vie, il permet que tu puisses faire face aux défis de la vie pour que tu puisses mieux faire connaissance avec lui. Parce que lorsque tu es en abondance, tu ne feras jamais connaissance avec Dieu. Amen, amen. Lorsque tu es en abondance, tu ne feras jamais allusion à Dieu. Puisque tout est bien, tout est facile pour toi. Alors il faut que les problèmes viennent dans ta vie pour que tu fasses connaissance avec Dieu. Car comment peux-tu faire confiance à Dieu si tu n'as pas de problème? Il faut que tu aies d'abord un problème. Il faut qu'une tempête puisse s'élever dans ta vie pour que Dieu puisse venir se glorifier dans ta vie. En ce moment-là, tu sauras que le Dieu que tu sers, le Dieu que tu pries, est un Dieu vivant. Amen, amen. Regardez vous-même tout autour de vous. Combien de personnes sont perdues à cause de la facilité? Les problèmes te rendent fort et ça t'aide à mieux faire connaissance avec Dieu. Lorsque tu vois que tu as des problèmes qui dépassent ta tête, tu te dis que c'est trop, ne te décourage pas. Amen, amen. Ne te décourage pas. C'est trop à cause le problème que tu es en train de traverser. Tu te dis que c'est vraiment un problème qui ne peut même pas être résolu. Je t'assure que c'est trop à cause de la grâce et la responsabilité que Dieu a déjà déposée sur toi. Les problèmes que tu es en train de rencontrer dans ta vie, bien aimé, c'est par rapport à la grâce que Dieu a déjà déposée sur toi. C'est par rapport à la responsabilité que Dieu a déjà déposée sur toi. Comme je le dis toujours, je t'assure que tu ne verras jamais quelqu'un prendre de pierres et commencer à lancer à un arbre où il n'y a pas de fruits. À moins qu'il ne puisse être fou. Donc les problèmes que tu es en train de vivre dans ta vie en ce moment, c'est par rapport à la grâce et à la responsabilité que Dieu a déjà mis en toi. Chaque fois que vous sortez d'un combat, je vous demande de pouvoir toujours vous apprêter à un autre. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours des problèmes qui viendront vers vous. Et pourquoi c'est là? C'est à cause de l'onction que Dieu a déjà déposée sur vous. Tu vivras des problèmes après problèmes parce que Dieu t'a désigné pour résoudre le problème. Si tu vois les problèmes qui se créent toujours autour de toi,
C'est parce que Dieu, il sait que tu as la capacité de résoudre ces problèmes-là. Amen, amen. Les gens viennent vers toi à cause de l'onction royale qui est sur toi. C'est pourquoi tu dois régner sur tous les problèmes, sur toutes les circonstances de la vie. Amen. Les problèmes viennent vers toi à cause de ce que tu portes, bien-aimé. Tu dois le savoir, que tu es loin de Dieu. Il y a déjà une onction particulière qui est déposée sur toi. Le livre de 1 Jean chapitre 2 au verset 20, la Bible nous dit, « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. » Donc l'onction qui est sur vous n'est pas du diable, mais de Dieu. On a poursuivi Jésus-Christ pendant toute sa vie. Sur la terre, pourtant, il était sans péché. Pourquoi on a poursuivi Jésus-Christ? C'était à cause de la chose qu'il portait, à cause de l'onction. Lorsque tu as l'onction, cela attire les bonnes et les mauvaises choses à la fois. Mais malgré le fardeau que tu as, sache que l'onction que tu portes ôtera le fardeau de ton épaule. Tu ne dois pas t'inquiéter par rapport aux problèmes qui viennent vers toi. Parce que les problèmes ne peuvent que venir vers toi à cause de l'onction que tu portes. Amen, amen. Nous sommes déjà à la fin. Ésaïe chapitre 10 au verset 27, la Bible dit, « En ces jours, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et le joug sera rompu à cause de l'onction. » Oui, bien-aimé, tu es loin de Dieu. L'onction de Dieu est sur toi. Les problèmes peuvent venir vers toi à cause de l'onction que tu portes. Sache qu'aussi, à cause de cette onction, tu as la capacité de faire taire ces problèmes. Tu n'as qu'à seulement parler et ces problèmes-là vont se taire. Je vais vous donner un exemple, bien-aimé. Lorsque vous voyez un chien en train de suivre son maître en courant, est-ce que c'est pour le mordre? Non, bien-aimé. Un chien, lorsqu'il poursuit son maître, ce n'est pas pour le mordre. Un chien, lorsqu'il poursuit son maître, c'est pour autre chose. Ainsi, les problèmes ne peuvent que te poursuivre. Mais c'est à toi d'éduquer ces problèmes. Mais comment peux-tu éduquer ces problèmes? À partir de ta foi. Ta foi peut faire toutes choses, bien-aimé. Tu dois régner dans ta vie, tu dois dominer sur toute la création. Mais pour le faire, tu dois éduquer ton esprit à croire à Dieu, à croire à la parole de Dieu. Amen, amen. Tu as besoin d'éduquer. Dieu t'a créé pour dominer sur la terre. Dieu t'a créé pour régner. Mais si tu ne règnes pas, c'est parce que tu n'as pas encore de foi. Ainsi, je voudrais que là où tu es, que tu puisses maintenant éduquer ton esprit à pouvoir croire en Dieu. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais continuer avec le 4e point, le dimanche. Je crois de tout cœur que vous avez été bénis. Je voudrais que là où vous êtes en ce moment, que nous puissions prier. Et le premier point que tu vas prier ce soir, je voudrais que tu dises à Dieu, Seigneur, je voudrais apprendre à mon esprit, de pouvoir croire en ta parole. Amen, amen. Demande à Dieu de pouvoir t'aider. Tu dois apprendre à exercer ton esprit, à croire en la parole de Dieu. Tu vas prier au nom puissant de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé. Oui, éternel Dieu de gloire et d'amour, Père de bonté. Merci encore pour ta parole de ce soir. Merci parce que, Père éternel, tu nous as encore parlé ce soir, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci pour cette parole parce que ça a réellement béni mon cœur. Ça a béni le cœur de tes enfants ce soir, ô Dieu Tout-Puissant. Père éternel, ce que je voudrais, c'est que tu puisses m'apprendre, ô Dieu Tout-Puissant, que tu puisses m'apprendre à exercer mon esprit, à croire en ta parole au nom de Jésus. Aide un chacun de nous, Père éternel, à pouvoir faire cela. Que toutes les personnes qui sont en train de me suivre en ces moments, Père éternel, que tous, oh Dieu Tout-Puissant, puissent apprendre à exercer leur esprit, Père, à croire en ta parole, parce que nous avons besoin de faire cela afin de pouvoir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, avoir une foi inébranlable. Si jusqu'à aujourd'hui on ne peut pas faire de grandes choses, c'est parce que nous ne croyons pas, Père. Ainsi, aide la vie d'un chacun, aide un chacun de nos pères, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Le deuxième point, tu vas dire, Seigneur, apprends-moi à prier, afin d'avoir un esprit de sagesse dans la connaissance de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, afin que je puisse être capable de connaître ta volonté. Tu vas prier au nom de Jésus-Christ. Demande à l'Éternel, bien-aimé. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi, apprends-moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à bien prier. Apprends-moi aussi à bien marcher avec toi.
Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi la révélation de ta connaissance, afin que je puisse encore plus avoir foi en toi. Oui, bien-aimé, prie au nom de Jésus-Christ. Demande à l'Éternel de pouvoir t'accorder un esprit de sagesse, t'accorder un esprit de révélation dans la connaissance de la pensée de Dieu, dans la révélation de Dieu. Oui, tu as besoin de le connaître, bien-aimé, pour avoir foi en Dieu. Tu as besoin de sa connaissance. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, tendre Père éternel, nous te rendons grâce au Père. Aide un chacun de nous, Père éternel. Aide un chacun de nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à pouvoir comprendre qui tu es, à pouvoir comprendre qui tu es dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-moi la sagesse, donne-moi la connaissance au Père éternel. Illumine les yeux de mon cœur pour que je puisse connaître quelle est ta volonté. Illumine les yeux de mon cœur pour qu'à chaque fois que je suis en train de lire ta parole, Père, que je puisse avoir la connaissance de la pensée divine au Père éternel. Aide la vie d'un chacun de nous. Aide un chacun de nous, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Éternel Dieu de gloire et d'amour, Père de bonté, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous te glorifions. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement et la fin. Tu as été avec nous depuis le début de ce service jusqu'à la fin. Ainsi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes déjà le moment. Je voudrais que tu puisses bénir la vie d'un chacun de nous, que toute personne qui est en train de me suivre en ce moment, Père, que Seigneur Dieu Tout-Puissant, que les problèmes ils ont ne puissent pas être un problème parce que tu leur as accordé la foi aujourd'hui de pouvoir résoudre tout genre de problèmes dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi, bénis-les, Seigneur. Je bénis toute personne qui est en train de me suivre en ce moment dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je recommande ainsi toute la soirée entre tes saintes mains. Protège-nous, parle-nous, Père éternel, et visite-nous encore pendant cette nuit. Et veille à ce que la parole que nous avons écoutée cette nuit, Père, puisse porter des fruits dans nos cœurs et dans nos âmes, Père éternel, et que nous puissions toujours demeurer en toi, Père. Merci pour toutes choses, ô Père. Nous t'exaltons, Yahweh, nous te rendons grâce en toutes choses. Reçois la gloire, reçois l'honneur et la magnificence pour des siècles de siècles. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ, le peuple de Dieu. Je déclare que la faveur de Dieu puisse être votre partage. Je déclare la vie dans votre maison, la vie dans tout ce que vous faites, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la faveur dans votre mariage, je déclare la faveur de Dieu dans vos affaires, la faveur de Dieu dans tout ce que vous accomplissez, bien aimé, que ça puisse vous accompagner dès maintenant et à jamais, dans le nom puissant de Jésus-Christ. On se retrouve encore le dimanche. Soyez tous bénis au nom de Jésus.